Bonjour, nous sommes dans la belle ville d'Arles pour rencontrer Anne qui est une grande passionnée. D'une part par sa ville et d'autre part par son activité. Bonjour Anne, pourquoi aimes-tu tant cette ville ? Bonjour Élise, eh bien cette ville elle est merveilleuse, j'y vis depuis que je suis née. J'aime ces vieilles pierres, j'aime sa lumière, j'aime le Rhône qui est juste derrière nous. Arles c'est une ville qui est tournée vers le passé mais qui regarde aussi l'avenir. C'est la plus grande commune de France. Elle fait 759 km², c'est 3 fois Marseille en superficie. Et Arles ça va jusqu'à la mer. C'est quand même quelque chose de merveilleux d'habiter cette région. Alors le Rhône, il a fait la richesse d'Arles. Les Arlésiens, depuis l'Antiquité, à partir du Rhône, ils transportent les pierres. C'est comme ça que Arles s'est construit, c'est grâce à ce fleuve en fait. C'est le fleuve qui est l'axe de tout. Sans lui, de la ville. Complètement. Sans lui, la ville, elle n'aurait pas pu être construite. Élise, on va aller faire un petit tour au marché. Oui. Donc c'est un marché qui est très très grand, un des plus grands marchés de Provence. Alors il se tient 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi. C'est un marché qui est très très ancien. Je crois que le premier document qui en fait état date de 1584 et déjà à l'époque c'était le mercredi et le samedi. Donc, et puis il y a 2,5 km je crois d'étal avec 450 forains qui sont fidèles et qui viennent toutes les semaines. C'est incroyable, il faut vraiment voir ça. On ne peut pas parler d'Arles si on ne parle pas de Vincent van Gogh, bien sûr. Il a vécu 15 mois à Arles, et entre 1888 et 1889 dans notre belle ville, et il a peint 300 tableaux. Alors, il est un peu partout, je le retrouve à travers les tableaux et les sites qui me sont familiers. Qu'est-ce que j'aime aussi dans Arles? C'est les arènes. Alors les arènes, c'est vraiment mes chéris, mes amis. Il n'y a pas un jour où elles n'ont pas une couleur de pierre différente. Vraiment, elles sont... c'est un vestige merveilleux. Quand on pense, elles sont de 80 après Jésus-Christ, donc elles ont plus de 2000 ans. Et franchement, elles sont vraiment de très belles dames. Alors il y a le cloître de Saint-Trophime qui est aussi quelque chose de très très beau. Il date à la fois du XIIe et du XIVe siècle en fait. Il a été construit en plusieurs parties. Il y a une partie qui est romane et puis une autre partie qui est gothique. On reconnaît bien la différence. Et c'est un endroit qui est très apaisant, qui donne la sérénité. Et puis vous avez aussi une belle mairie. On a une super belle mairie, vraiment. Et dedans, on peut justement voir la Vénus d'Arles. C'est une copie que nous avons. Et à la Révolution, cette magnifique statue, elle est partie au Louvre pour être conservée. Et on la voit donc, l'original, au Louvre. Cette Vénus d'Arles, elle représente un peu la beauté des Arlésiennes. Anne, nous sommes chez toi. Oui. Nous venons de visiter cette belle ville d'Arles. Est-ce que tu peux nous parler maintenant de tes activités? Ça fait très longtemps que j'aime lire, que j'aime toucher les livres et j'aime beaucoup les histoires. Je me passionne de ça et j'ai eu envie d'en faire mon métier. Vraiment, c'était quelque chose qui me prenait aux tripes. Et donc, je me suis lancée dans le métier d'écrivain public, on peut dire. Et ça fait maintenant 1 an environ que je fais des livres pour les personnes qui sont intéressées par une aventure qui est de raconter l'histoire de leur famille. Et donc, j'ai fait jusqu'à présent une 50aine de livres qui tournent soit autour de la vie d'une famille, soit autour d'événements heureux qui peuvent se passer dans les familles. En fait, tu aimes graver sur le papier. J'aime graver sur le papier parce qu'aujourd'hui, on vit dans une époque où la technologie fait que les moyens pour enregistrer sont multiples mais deviennent vite obsolètes. Or, le papier, lui, il a une persistance dans le temps, ce qui fait que quand je feuillette un livre qui est de 1900, je sais que je pourrais le transmettre aussi à mes enfants. Et donc en fait, il y a une continuité. Le livre reste et le livre a une âme. Le livre a une âme parce qu'il raconte l'aventure humaine. J'ai vraiment de l'affection pour le livre que je vais te présenter, qui est celui-ci. Donc en fait, et qui parle de mon arrière-grand-oncle, donc le frère de ma grand-mère.
C'est un garçon qui était vraiment adorable, que j'ai découvert au travers d'une correspondance très riche qu'il a eue avec ses parents. Et c'est un des jeunes garçons qui est mort pendant la guerre de 14-18. En fait, c'est un travail de mémoire que j'ai fait, mais je l'ai fait surtout pour moi, mais aussi pour mes enfants, comme pour mes parents aussi. Parce que ça a fait énormément plaisir forcément à tous mes proches. Mais j'avais envie de transmettre que les choses ne s'arrêtent pas, quoi. Que en fait, ce garçon qui est parti si jeune et qui était un exemple de bonne humeur, d'optimisme, de gentillesse. Bon, j'avais envie qu'il reste. Donc en fait, voilà, j'ai fait ce livre. C'est vraiment un travail qu'on fait pour donner à quelqu'un ou pour transmettre. C'est plus un travail de transmission qu'un travail personnel finalement, que la personne doit entreprendre, ou les personnes, parce que ça peut être un couple qui décide de raconter son histoire. Et c'est pour ça qu'en fait, comme on fait l'album pas pour soi mais pour quelqu'un d'autre, c'est pour ça que j'ai appelé ma petite entreprise sonalbum.com. Anne, à part les biographies, tu as d'autres réalisations? Oui, tout à fait, Elisa. En fait, j'ai aussi une deuxième corde à mon arc, ce qui est de faire des albums pour les événements, les heureux événements de la vie. Par exemple, des mariages, les naissances, les départs à la retraite. Et en fait, tout événement qui peut être tracé, comme les anniversaires aussi. Je fais des albums, je propose des albums d'une 40aine de pages qui alternent toujours sur le même principe, les photos et les textes, et qui sont un peu sur un ton sympathique, un petit peu humoristique, mais qui continuent toujours à être très personnalisés, puisqu'en fait je ne fais rien sans l'aide de contributeurs, des personnes qui ont envie d'offrir toujours le même principe, cet album. Comment ça se passe ? Ben, on en verra peut-être un exemple tout à l'heure. Tu nous emmènes où ? Je vais vous emmener chez une dame qui habite Château-Renard et qui a le projet donc, de faire un livre de famille. Donc vous allez assister à la première rencontre que nous allons avoir et vous allez voir comment j'entame un livre. Découvrez la façon de travailler d'Anne dans un second reportage que nous lui avons consacré.